Alléluia. Et nous avons vu la dernière fois que étant enfants de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et la première chose que nous recevons, c'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, la Bible dit qu'il a vu les disciples et il a soufflé l'Esprit sur eux. Alléluia. Il a soufflé le Saint-Esprit sur eux. Et le jour de la Pentecôte, ils ont reçu autre chose. Ils ont reçu autre chose. Et la Bible dit qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc la première des choses que nous recevons, c'est la personne du Saint-Esprit. Et la deuxième onction que nous recevons, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous qualifie pour le ministère. Alléluia. Et le ministère, lorsqu'on parle de ministère, les gens pensent que c'est seulement tenir le micro ou bien prêcher. Non. Chaque personne a un ministère. Chaque personne a un ministère. Sœur Lee, tu as un ministère. Prêcheur, tu as un ministère. Fatou, Amga, ministère. Mado, tu as un ministère. Et ministère, ça veut dire service. Que tu sois dans les toilettes, que tu transportes les chaises pour venir déposer, que tu nettoies les chaises, tout ce que tu fais pour glorifier le nom de Jésus, c'est un ministère. Si tu pries pour les prisonniers, si tu pries pour les voleurs, si tu pries pour ceux qui sont à l'hôpital, tu es dans le ministère comme Fatou. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, demander à Dieu de nous révéler notre ministère. C'est ça, demander au Seigneur de me montrer ce pourquoi je suis appelé. Ce à quoi je sers dans l'assemblée des saints. C'est ça, entrer dans son ministère. Quel est ton ministère ce matin? Est-ce que Dieu t'a déjà déposé quelque chose dans ton cœur? Lorsque Dieu communique quelque chose, lorsque Dieu communique un fardeau, c'est ça que Dieu appelle son ministère dans ta vie. C'est ça que Dieu veut que tu puisses faire. Alléluia. Le fardeau que Dieu m'a donné, c'est pour proclamer la bonne nouvelle et sauver des âmes. Et ça, c'était dans ma vie depuis le pays. Dieu le savait avant ma naissance. Et c'était en moi comme un feu. Lorsque je voyais les gens, je ne pouvais pas m'empêcher de leur parler de Jésus. Ça, c'était mon fardeau. Et c'était un feu qui bouillonnait en moi. Et ce qui bouillonne en toi, c'est là où Dieu veut t'appeler. C'est ça que Dieu veut que tu puisses faire pour lui. Qu'est-ce que Dieu, lorsque tu t'assois, qu'est-ce qui chauffe dans ton cœur? Pour les âmes perdues. Peut-être toi, c'est visiter les malades. Peut-être toi, c'est visiter les veuves, les orphelins. C'est visiter les prisonniers. C'est visiter les femmes enceintes. C'est exhorter les femmes âgées. Quel est ton ministère? C'est aider. C'est soutenir financièrement. Il y a d'autres qui sont juste appelés pour ça. Et c'est leur ministère. Il y a d'autres personnes, leur ministère, c'est seulement d'intercéder. Lorsqu'on dit qu'il y a évangélisation quelque part, elles fléchissent genoux. Jusqu'à ce que le programme le termine, elles sont à genoux à intercéder pour le programme. Ça, c'est leur ministère. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur pour ça. Dieu les a appelés pour ça. Alléluia. Quel est ton ministère? Lis, quel est ton ministère? Demande au Seigneur. Dépose en moi quelque chose, un fardeau. Dépose en moi quelque chose, un fardeau. Peut-être c'est aider les gens, peut-être c'est soutenir. Lorsqu'il y a quelque chose, tu cours, tu fais. Je ne sais pas, mais toi-même tu sais. Prêcheur, pareillement. Mando, pareillement. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Et ces choses-là donnent. Fatou aussi, Dieu est en train de déposer quelque chose dans son cœur. Alléluia. Chacun a quelque chose à faire dans la maison du Seigneur. Et lorsque Dieu nous appelle, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous recevons la personne du Saint-Esprit. Alléluia.
Et après, nous recevons la puissance du Saint-Esprit qui vient nous aider dans notre ministère à accomplir le but de Dieu. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire le ministère. Tu vas commencer un moment et tu vas t'arrêter. Mais lorsque Dieu vient avec sa puissance, il t'embrasse, il dépose le fardeau en toi, il dépose le feu en toi et tu fais le ministère. Tu ne peux plus t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as reçu une direction, une orientation claire de la part du Seigneur. Alléluia. Tu peux prier, demander au Seigneur, révèle-moi mon ministère. Révèle-moi mon ministère. Révèle-moi mon ministère. Lorsque tu vas commencer à opérer dans ton ministère, tu verras les fruits. Alléluia. Dieu a envoyé Job sauver, parler de l'évangile à un peuple. Il dit, va à Ninive. Job, il fuit la part du Seigneur pour aller à Tarsis. Dieu ne l'a pas envoyé à Tarsis, mais Dieu l'a envoyé à Ninive. Parce que Dieu va exercer un jugement sur Ninive, mais Job et Jonas, autant pour moi, Jonas, merci prophète, Jonas va fuir la face de Dieu pour aller maintenant à Tarsis. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Dieu ne nous envoie pas quelque part et que nous allons là où Dieu ne nous a pas envoyés, nous ne verrons jamais les fruits. Alléluia. Nous ne verrons jamais les fruits. Parce que c'est quand tu seras là où Dieu t'appelle que tu vas porter du fruit. C'est là où Dieu sera lui-même avec toi. Alléluia. Et j'ai fait aussi une différence parlant de la personne du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, disant que on n'attriste pas comment dire, le feu du Saint-Esprit, mais on éteint un feu. Et j'ai donné ce passage-là qui dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, on éteint un feu. Donc Dieu nous demande de ne pas éteindre l'esprit. Ça c'est dans les Thessaloniciens. De ne pas éteindre l'esprit. Alléluia. Le feu qui est en nous, nous ne devons pas l'éteindre. Et comment nous ne devons pas éteindre ce feu? C'est en l'entretenant. C'est le thème que je voulais toucher aujourd'hui. Et malheureusement, les gens ne sont pas là. Nous allons juste survoler et prochainement, nous allons parler de ça. Donc, nous ne devons pas éteindre le feu en nous. Alléluia. Nous devons toujours être embrasés du Saint-Esprit. Nous devons être toujours embrasés. Quand je parle d'embrasés, ça fait allusion au feu. Alléluia. Toujours embrasés de la puissance du Saint-Esprit. Mais comment je peux être embrasé de la puissance du Saint-Esprit si je suis dans les choses de ce monde, si je ne prie pas, si je ne jeûne pas, si je ne fais pas, si je ne fais rien, si je suis sur des choses futiles? Le feu va s'éteindre. Le feu va s'éteindre. La meilleure façon d'être toujours connecté, d'être toujours activé, de toujours ressentir le feu en soi, c'est de demeurer dans la prière, de demeurer dans le jeûne, d'être toujours connecté et attaché à ceux qui aiment la prière. Alléluia. Si je veux aller quelque part avec le Seigneur, je veux que ma vie de prière change. Et que je ne m'associe pas aux gens qui ont un feu pour la prière, ou bien aux gens qui ont un feu pour l'évangélisation. Mon feu va s'éteindre. Mon feu va s'éteindre. Alléluia. Et j'ai fait aussi une différence. J'ai parlé aussi de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu en nous. Nous ne devons pas attrister la personne du Saint-Esprit en nous. Alléluia. En vivant dans la sanctification. Dans la sanctification. Alléluia. Nous ne devons pas attrister la personne du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Donc, si nous voulons voir, bien-aimés, notre vie spirituelle changer de tournure, nous devons, bien-aimés, faire un sacrifice. Nous devons faire, bien-aimés, un sacrifice. Nous devons avoir la volonté, non seulement la volonté, mais la détermination. Parce que beaucoup ont reçu les choses, mais par manque de détermination, le feu s'est éteint. Le feu s'est éteint.
Alléluia. Dis Seigneur, que ton feu soit rallumé en moi. Que ton feu soit rallumé en moi. Nous ne serons pas l'homme ce matin. Que ton feu soit rallumé en moi. Si quelqu'un ne comprend pas, je reviens à zéro. Est-ce que tu comprends? Lis, c'est bon? Prêcheur, c'est bon? Alléluia. Et même dans ta communion avec le Seigneur peut te montrer le ministère qu'il veut que tu fasses pour lui. Tout à l'heure, nous étions en train de prier et j'ai entendu Fatou prier, demandant au Seigneur de visiter les prisonniers, de visiter les gens qui sont à l'hôpital. Ça commence comme ça dans la prière. Lorsque tu pries, Dieu te révèle quelque chose. Il dépose un fardeau pour quelqu'un dans ton cœur. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas que ça vient du ciel comme ça, non. C'est dans l'exercice, tu es en train de prier, tu es en train d'adorer. Dieu ouvre ton esprit, tu reçois une vision. C'est ça, on parle de vision. Un chrétien ne parle pas de rêve, mais un chrétien parle de vision. Il y a des visions que tu reçois comme une image et des visions que tu reçois en esprit. Et ne vont pas avoir peur de le dire. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous devons avoir bien aimé la volonté. Non seulement la volonté, la détermination. Non seulement la détermination, mais aussi l'action. La finalité, c'est l'action. Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire? Parce que c'est lorsque tu seras en train de faire la chose que Dieu t'a demandé que tu vas voir les fruits et voir la main de Dieu. Marc chapitre 16, le verset 20. Ils allaient et le Seigneur travaillait avec eux. Ils étaient dans le feu de l'action et la main de l'Éternel les accompagnait dans ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Pas des signes qui les accompagnaient. Pas des signes. Pour voir des signes dans ta vie, il faut que tu sois dans le feu de l'action. Dans ce à quoi Dieu t'a demandé. Dieu t'a demandé de prier pour les orphelins, de visiter les malades, de visiter les veuves, les prisonniers, de prier pour ceux qui sont malades. Lorsque tu seras en train de prier pour ces gens, Dieu va se manifester par des guérisons, par des restaurations. Pourquoi? Parce que tu fais son œuvre. Même si tu prends juste les chaises, Dieu va te bénir. Au travers de ce que tu es en train de faire dans la maison de Dieu, Dieu va te bénir. Un païen qui va venir s'asseoir, il va dire, mais chaque fois je vois la soeur là, chaque fois je vois le frère là, qui vient nettoyer les chaises, qui vient prendre ceci, qui dépose ici. Chaque fois, à la fin du culte, fais la même chose. Ça va toucher sa vie. Et un jour, il va se donner au Seigneur, emboîter tes pas. Pourquoi? Parce que tu lui as rendu ministère. Tu as ouvert ses yeux par rapport à quelque chose. C'est ça le ministère, le service. Ministère, c'est servir Dieu. Alléluia. Mais je dis bien, quelqu'un va nettoyer les toilettes. Nous, on n'a pas dit ça. Va nettoyer les toilettes. Il va te dire, moi, je ne peux pas nettoyer les toilettes. Il y a d'autres personnes, c'est juste l'accueil. Quand tu viens, t'accueilles bien. Oh, ainsi de suite. La personne est joviale. C'est le ministère qu'il est en train de faire comme ça. Lorsqu'on parle de ministère, ne parlons pas seulement de micro. Non. Ça, c'est le ministère de la parole que Dieu a donné à ses oins pour l'édification du corps de Christ. Mais là, je suis en train de parler du ministère des disciples. Une personne qui naît de nouveau doit entrer dans son ministère. Alléluia. Il y a certaines personnes, c'est la cuisine. Quand il y a quelque chose, il y a un événement, la personne se décarcasse. Quand il décarcasse, la personne s'efforce pour cuisiner. C'est moi, je vais faire ceci, je vais faire cela, ainsi de suite. C'est un ministère. Et quand la personne fait cela avec le cœur, et Dieu bénit la vie de cette personne. Un célibataire, une célibataire qui fait ça.
tu fais ça. Un frère va te voir dire non, telle servante là, c'est elle que je veux. Pourquoi? Parce que tu faisais le ministère dans la maison de Dieu. Et Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Quel est ton ministère? Quel est ton ministère? Quel est ton ministère? Je veux ce matin que tu élèves la voix et tu pries. Je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Le dimanche prochain, nous allons continuer. Dieu t'a appelé à quelque chose. Mais tu n'es pas encore conscient de cette chose. Tu n'es pas encore conscient de cette chose. Peut-être que tu avais commencé, tu t'es arrêté. Tu pensais que c'était pour les hommes que tu faisais ça, alors que c'était pour Dieu. La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le non pour les hommes, mais pour Dieu. C'est la Bible qui le dit. Est-ce que tu peux lever la voix du Seigneur? Renouvelle-moi dans l'esprit de ta connaissance. Renouvelle-moi dans l'esprit de ta connaissance. Est-ce que tu peux lever la voix et prier? Est-ce que tu peux lever la voix et prier? Est-ce que tu peux lever la voix et prier? Renouvelle-moi dans l'esprit de ta connaissance. Chaque personne a un ministère. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te sauve, il te donne un ministère spécifique afin que tu ne sois pas, tu ne te divagues pas, tu ne divagues pas. Il te donne un ministère spécifique. Soit tu es juste intercesseur, soit juste toi tu es là pour soutenir, soit toi tu es là juste pour aider dans le protocole, soit toi tu es là juste pour, lorsqu'on parle d'événements, toi tu es là pour dire non, je prends en charge la cuisine, je vais cuisiner, ainsi de suite. Tu es dans ton ministère. Soit tu prends les chaises, tu es dans ton ministère. Il y a les veuves, il y a les orphelins, il y a les prisonniers. Toi tu dis non, je vais prier pour ces hommes-là afin que Dieu les visite là où ils sont. C'est ton ministère que tu es en train de faire comme ça. Il dépose, cette deuxième prière, Seigneur, dépose dans mon cœur un fardeau, afin que je puisse, Seigneur, connaître mon ministère. Je puisse connaître ce pourquoi tu m'as appelé. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Fais cette prière. Fais cette prière. Ça, ce n'est pas la prière de quelqu'un qui va venir te montrer ça. C'est toi-même qui dois prier. C'est toi-même qui dois prier. Ne sois pas fatigué de prier. Prie. Que ta prière vienne du fin fond de ton cœur. Que cela vienne du fin fond de ton cœur. Tu ne peux pas être dans une assemblée et ne rien faire. Dieu ne t'a pas sauvé inutilement, mais c'est pour que tu puisses servir à quelque chose. Tu es une brique dans la maison de Dieu. Tu es une pierre vivante. Ne sois pas une pierre morte. Refuse d'être une pierre morte dans la maison de Dieu. Dieu t'a appelé à quelque chose et il veut que tu puisses faire la chose qu'il t'a demandé de faire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Lorsque Dieu voulait sauver Paul qui était seul, lorsque Dieu voulait le sauver, il a envoyé vers Ananias. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire dans Actes chapitre 9, le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va. Dieu parle à Ananias. Il dit, va, car cet homme-là c'est qui? Cet homme-là c'est Saul. Saul qui est devenu Paul. Alléluia. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Alléluia. Est-ce que tu réalises que tu es un instrument entre les mains de Dieu? Est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu le réalises? Que tu es un instrument entre les mains de Dieu et qu'il t'a choisi. Il dit, je t'ai choisi afin que tu ailles et que tu portes des fruits. Alléluia. Donc Dieu veut que celui qui est choisi porte des fruits. Est-ce que tu portes des fruits? Si tu ne portes pas de fruits, sache que tu es en train de dire à Dieu indirectement que tu ne m'as pas choisi. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Pour porter mon nom devant les nations. Alléluia. Dieu t'a choisi afin que tu sois un instrument entre ses mains pour porter son nom haut dans les nations, pour évangéliser les nations. Alléluia. Pour prier pour les aveugles, pour prier pour les malades, pour prier pour ceux qui sont dans les prisons, pour prier pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour rendre un quelconque ministère. Voilà pourquoi Dieu t'a choisi. Il t'a choisi afin que tu rentres dans ton appel, dans ton ministère, que tu opères dans ce ministère et que tu puisses faire afin que tu puisses porter du fruit. Et que les âmes soient sauvées. Parce que le but de tout ça, c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié et que les âmes puissent entrer dans la maison de Dieu. Que ce soit dans l'intercession, que ce soit dans tout ce que tu fais, en traitant bien les gens, en visitant les malades, en visitant les drogués, en visitant les prostituées, en faisant la cuisine, en faisant, je ne sais pas, en soutenant financièrement, en soutenant les veuves, les orphelins, tout ça, c'est pour que les âmes soient touchées et viennent à Jésus. Que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois. Alléluia. Et à certaines personnes, ils ont la grâce de rencontrer des autorités. Dieu dit, je t'ai choisi afin d'aller vers ces gens-là. Parce que je t'ai donné une grâce. Je t'ai donné un ministère pour pouvoir le convaincre. Pour pouvoir parler avec eux. Tu as accès à eux. Je t'ai choisi pour ça. Et lorsque Dieu donne un ministère, il nous équipe afin que nous ne soyons pas des gens qui tremblent. C'est là où tu sauras que c'est Dieu qui t'a appelé. Tu n'as pas peur de parler de lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. Alléluia. Parce qu'il savait qu'il n'avait aucune force, si ce n'est la puissance du Saint-Esprit qui allait agir dans sa vie afin de pouvoir parler de la part de Dieu. Afin de pouvoir remplir son ministère. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche d'annoncer la parole de Dieu. Hardiment, avec efficacité, avec assurance. Une personne naturelle ne peut pas ouvrir la bouche dehors et parler de Jésus. Non. Tant que le Saint-Esprit ne te remplit pas, ne t'embrasse pas, tu ne peux pas parler. Mais lorsque le Saint-Esprit te remplit, il y a des choses que tu fais que toi-même tu ne comprends pas. Alléluia.
Car ce temps est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom haut devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Alléluia. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Acte 9, verset 15. Est-ce qu'on suit? Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Alléluia. Donc, Paul avait un appel sur sa vie. Il avait un appel sur sa vie. Et Dieu a promis de lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour son nom. Tu vas élever là-bas, tu vas dire, Seigneur Jésus, montre-moi. Montre-moi ce que je dois souffrir pour toi. Montre-moi ce que je dois souffrir pour toi. Est-ce que tu peux prier? Montre-moi ce que je dois souffrir pour toi. Montre-moi ce que je dois souffrir pour toi. Alléluia. Montre-moi ce que je dois souffrir pour toi. Seigneur, fais que nous puissions découvrir nos ministères. Que les femmes découvrent leur ministère. Que les frères découvrent leur ministère. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Merci Adonai. Alléluia. On demandait à une personne dans l'assemblée qui veut lever la voix par rapport à ce qu'il a entendu. Tu veux adorer le Seigneur, tu veux élever la voix, prier. Élève la voix sans toi libre. Sans toi libre. Sans toi libre. Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions découvrir nos ministères, ce pourquoi Dieu nous a appelés. Tu veux que nous soyons remplis de ton esprit et que nous marchions dans la justice et dans la droiture, Seigneur. Père, nous prions que cette parole, Seigneur, ne soit pas sortie en vain, Seigneur. Mais que, Seigneur Dieu de grâce, que sur la base de cette parole, Seigneur, que tu envoies ton esprit dans le cœur. Et que ton esprit nous conduise, Seigneur, dans tes voies, Seigneur. Que l'Esprit nous conduise à pratiquer les œuvres du royaume. Que nous t'invite de chercher le royaume sur la justice. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Père, donne-nous de nous attacher au royaume. De ne chercher que le royaume, de ne chercher que les choses de la justice. Au nom de Jésus. Père Dieu, remplis-nous de toi. Remplis-nous d'un esprit d'intercession, Seigneur. Un esprit de prière. Afin que nous ne fuyions pas ta face, ta présence, Seigneur.
et que nous la recherchions, Seigneur, que nous recherchions ta présence, Seigneur, que nous demeurions dans la prière, dans l'intercession, Seigneur, dans le combat, Seigneur, éternel de grâce. Oh Dieu, sois béni, sois gardé, au nom de Jésus. Une autre personne qui veut lever la voix. Malakatalabalos pralia balindeboshita mazuko tolobori babashata makatalabalusi brandos kemerele mazoko tolibaroski manda bashatere. Oh Saint-Esprit de Dieu, 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 nous avons besoin de ta présence manifestée. Ta présence manifestée, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, qui nous plonge dans le surnaturel de Dieu, le surnaturel de Dieu, le surnaturel de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi afin que, Seigneur, tu nous touches par ta présence, que tu nous visites, Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu. Tu es l'Esprit consolateur, Seigneur, tu es le consolateur, tu es l'Esprit du Dieu vivant. Tu es Adonai, Seigneur. Oh Père, que ton vent souffle, Seigneur, sur nos vies ce matin, Seigneur Père. Je prie, Seigneur, oh Dieu, Père, que les dons, Seigneur Père, soient ce matin ranimés, Seigneur. Je prie, oh Dieu, dans le nom suprême de Jésus, Seigneur Père, que les vies, Seigneur, soient transformées, Seigneur, au nom de Jésus. Que ceux et celles, Père, oh Dieu, qui n'arrivaient pas, Seigneur, à voir clair, Seigneur, oh Dieu, le ministère, Seigneur, oh Dieu, que tu les as donné, Père. Oh Père, dans le nom de Jésus, je prie afin que, Seigneur, à partir, Seigneur, oh Dieu, de cette nuit, Seigneur, que les yeux spirituels, Seigneur, de ces personnes, Seigneur, Père, soient ouverts, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Et que, Père, elles voient clairement, Seigneur, oh Dieu, le canevas dans lequel, Seigneur, Père, tu veux, Seigneur, les utiliser. Oh Saint-Esprit de Dieu, visite ton peuple, Seigneur. Visite puissamment dans le nom suprême de Jésus. Que les cœurs, Seigneur, oh Dieu, soient disposés, Seigneur, disposés. Ne nous laisse pas insensibles. Que personne ne reste insensible à ce que tu veux faire au travers de lui, au travers d'elle, Seigneur. Parce que tu as, Seigneur, oh Dieu, un appel pour chaque personne, Seigneur. Tu as un appel pour chaque personne dans la mission, Seigneur, salut les âmes. Oh Seigneur et Seigneur Dieu de gloire, je prie afin que les ministères soient révélés, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, merci de les pousser toi-même à l'action. De les pousser à l'action. De les pousser à l'action. De les pousser à l'action, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, se saisisse, Seigneur, d'elle, Seigneur, et qu'ils fassent, Seigneur, des choses, Seigneur, qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas, qu'elles-mêmes ne comprennent pas, Seigneur. Parce que tu nous as appelés, Seigneur, à porter du fruit. Père, je prie, Seigneur, oh Dieu, alors qu'ils seront en train, Seigneur, oh Dieu, de rendre ministère, Père, d'opérer dans leur ministère. Père, que les fruits tombent, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, il y a beaucoup que tu veux sauver. Que ce soit les drogués, que ce soit les prostituées, que ce soit les fous, que ce soit les marabouts, les sorciers, que ce soit les malades, que ce soit les prisonniers, que ce soit, Seigneur, oh Dieu, Père, n'importe quelle personne, Père, que ce soit, Seigneur, oh Dieu, les opprimés, que ce soit les boiteux, Père, tu veux, Seigneur, sauver. Et tu as choisi, Seigneur, Père,
nous comme instruments, afin, Seigneur, d'annoncer ta parole, afin de rendre ministère à ces gens, Seigneur. Père de gloire, que ton onction, Seigneur, se saisisse de chaque personne, afin que rien ne se fasse de manière charnelle, mais que ce soit, Père, le surnaturel divin, Père, qui s'opère dans les vies. Je prie pour Fatou, Seigneur Père, qu'elle rentre dans ton ministère, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que Mado, Seigneur Père, reçoive, Père, une orientation claire de ta part. Que Precious reçoive une orientation claire de ta part, au nom de Jésus. Que Lee reçoive, Père, une orientation claire de ta part, dans le nom de Jésus. Je prie pour la sœur Dorothée, je prie pour la sœur Thérèse, je prie pour la sœur Marie-Angèle, je prie, Seigneur, pour Ruby, je prie, Seigneur, oh Dieu, pour Marika, je prie, Seigneur, oh Dieu, pour Berlin et son épouse, Rebecca. Je prie, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, dans la mission. Pour le frère Armel, le frère Cyril, le frère Hans. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour chaque personne. Je prie pour la sœur Betty, qu'elle rentre dans son ministère, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Père, pour Astou, qu'elle rentre dans son ministère. Père, qu'un feu, Seigneur, nouveau soit communiqué, Seigneur, maintenant. Qu'un feu nouveau, Seigneur, leur soit communiqué maintenant. Qu'un feu nouveau soit communiqué maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Et que rien, Seigneur Père, ne les stoppe. Que rien ne les stoppe. Que rien ne les stoppe. Père, je te bénis encore ce jour. Reçois encore l'honneur, reçois l'exaltation. Que les vies, Seigneur, soient transformées. Merci, Père, pour l'impactation des vies maintenant. Merci pour ce que tu as fait. Que ton nom soit exalté, glorifié. Au nom de Jésus. Amen. On va appeler Fatou. On va prier pour elle.